Salut, je suis Jonathan Saint-Louis, encore un privilège et un honneur de continuer avec notre cours sur la trigonométrie. Aujourd'hui, le plan du jour, on va voir un arc de cercle, puis on va faire des exercices. En fait, on a déjà vu la définition de trigonométrie, on a parlé des propriétés des triangles, on a vu les mesures des angles, on a parlé de radian, on a vu les formules mettant en relation le degré et le radian, on a vu les 6 fonctions trigonométriques, on a fait des démonstrations. Aujourd'hui, il nous reste une partie à voir en relation avec les radians pour enfin terminer ce chapitre et rentrer d'emblée dans les exercices. Donc, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Ok, on commence. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que ce qui fait la beauté des mathématiques, en particulier la trigonométrie et la géométrie, c'est par le fait même qu'on est capable de transformer, de schématiser les concepts, soit de représenter les concepts, les données, les problèmes par une figure. Donc c'est ça qui fait la beauté. Qu'est-ce qu'un arc? On définit un arc comme étant une portion du cercle, n'est-ce pas, limitée par 2 points. Un arc de cercle, c'est une portion du cercle limitée par 2 points. Donc j'ai AB, donc ça forme un arc de cercle. Vous pouvez dire aussi BC, c'est un arc de cercle. CD, c'est aussi un arc de cercle. DA, c'est un arc de cercle. Ok? Cependant, il y a une particularité relative à l'arc de cercle, le radian. On a défini le radian. Je pense que ça va faire la 3e fois, mais on va le faire. On a défini le radian comme étant une portion du cercle interceptée par 2 segments en un point central et dont la longueur de la distance entre les 2 points est égale au rayon. C'est-à-dire AB est égal à OA est égal à OB. C'est la définition du radian. On a vu que par définition, un radian est égal à 180 degrés divisé par pi. On avait calculé cette proportion-là en considérant pi égal à 3,14. Le résultat, on a dit que c'était 57,3 degrés approximativement. Donc, en parlant d'arc de cercle, ce que je veux voir aujourd'hui, ce sont les propriétés. On va voir la longueur de l'arc de cercle. Admettons que le point B se trouvait ici, parallèle et confondu au point A. N'est-ce pas? Son angle serait de 0 degré. Ok. Maintenant, on crée un angle. Donc, le point B se trouve maintenant ici. Ok? J'aimerais que vous voyez ce que je veux dire. Si je veux calculer alors cette distance-là, donc je vais multiplier le rayon qui est ici par l'angle qui est formé. Je vais chercher l'angle. Et puis, à partir de là, je vais savoir c'est quoi la longueur de l'arc. Donc, la longueur de l'arc est égale au produit du rayon par l'angle. Cependant, l'angle doit être en radian. Très important. L'angle doit être en radian. C'est-à-dire, si j'ai mon angle en degrés, je dois d'abord convertir l'angle qui est en degrés
en radians avant de calculer cette longueur-là. Très important. Ok, c'est 1 radian. En géométrie, on sait que les arcs sont proportionnels à leurs angles au centre. Cela veut dire quoi? Cela se traduit par le rayon, n'est-ce pas, qui est proportionnel à la longueur de l'arc S. S représente la longueur de l'arc, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire 1 radian, et θ en radian. Donc, c'est cette relation-là. Donc, les arcs sont proportionnels à leurs angles au centre. Ok? Donc, de cette relation-là, de cette proportion-là, on peut dire que la longueur de l'arc multiplié par 1 radian, donc multiplié par 1, est égal au rayon multiplié par θ en radian. Donc, on peut conclure que la longueur de l'arc, qui est représentée par S, est égale au rayon multiplié par θ. Mais θ doit être toujours donné en radian. S représente la longueur de l'arc. C'est cette partie qui me manquait pour terminer avec les radians. N'est-ce pas? Donc, on va passer aux exercices. On a 2 exercices à faire. On nous donne la longueur d'un arc qui est formé par un angle au centre. L'angle est égal à 67 degrés, sachant que le rayon mesure 20 cm. Ok? Moi, personnellement, pour les exercices, comme pour toute autre situation, quand je parle d'autres situations, je parle d'études de cas, je parle de problèmes, je parle de sujets, toutes sortes d'exercices, toutes sortes d'objets, de sujets d'analyse, toutes sortes d'énoncés. Ok? Le plus important, c'est la démarche. Donc, mon objectif, c'est de vous apprendre à comment vous comporter quand on est en présence d'un problème quelconque, d'un exercice quelconque. Quelles sont les démarches? Quelle est l'approche, la méthodologie? C'est ça qui est important pour moi avec les exercices. Pour ce faire, la première des choses quand on a un exercice, et la plupart du temps, peu importe le type de problème qu'on a, les solutions ou la solution se trouve la plupart du temps à 80%. Les pistes pour faire le diagnostic, pour monter à la solution du problème sont déjà dans le problème, le phénomène qui est produit. C'est très très important ce que je viens de dire. Peu importe la situation, soit peu importe le scénario, la solution, une grande partie de la solution se trouve déjà dans l'exercice, dans le problème. Donc, l'important, c'est la démarche. Mais la première des choses, il faut faire appel aux connaissances acquises par rapport à la problématique qui est posée. Ça, c'est la première des choses. Donc, si j'ai aucune information, j'ai aucune idée de ce qu'on parle, de ce qu'on dit,
Donc je ne peux pas résoudre le problème. L'approche, la première des choses, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire. Le savoir-faire s'acquiert par la connaissance et par l'expérience. Okay? Le savoir-faire s'acquiert par la connaissance et par l'expérience. Donc, si j'ai aucune information, je ne sais pas de quoi il s'agit, je n'ai pas de sujet, je ne peux pas résoudre le problème. Même si le problème paraît très facile, peu importe l'exercice, si on n'a pas la base, les connaissances acquises, on ne peut pas résoudre le problème. C'est la même chose. Donc pour moi, ce n'est pas de venir ici, de vous dire on trouve une longueur et on calcule la longueur et puis bravo, on est capable de résoudre le problème. Non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est la démarche, c'est l'approche. Donc, cela sous-entend que on va, à travers l'exercice, faire sortir les éléments qui vont m'aider à résoudre le problème. C'est ça. La première des choses, c'est d'identifier quels sont les éléments clés du problème qui vont m'aider à le résoudre. Ça, c'est la première des choses. Donc, j'ai déjà fait la représentation, le schéma, le cercle pour représenter l'exercice. C'est ça que je vous ai dit que c'est la beauté des maths. On est capable de traduire soit en figure ou bien en schéma un énoncé. C'est ça la beauté des maths. On transforme tout ça, toute cette littérature-là, on la transforme en image, en figure, en schéma. Donc ça me permet de visualiser mieux l'exercice. Donc j'ai pris un rapporteur, j'ai mesuré 67 degrés. OK? Et on me dit que le rayon mesure 20 cm. J'ai pris une échelle de 5 cm et je mesure ici. Donc ça est égal à 20 cm. Donc ça c'est le rayon. 20 cm. Donc j'ai mon angle, j'ai le rayon, on me demande la longueur de l'axe, c'est-à-dire on me demande cette distance-là. Si j'appelle AB comme longueur L ou S, peu importe comment je l'appelle, moi je l'appelle L. Donc ce qu'on veut savoir, on veut savoir AB, on veut savoir cette distance-là. On veut savoir cette distance-là. On veut savoir cette longueur. OK? Donc, c'est très facile. N'est-ce pas? On a ici l'angle et on a le rayon. Donc, on peut appliquer la formule. Mais il y a une information cruciale, c'est que mon angle doit être toujours en radian. On me demande de calculer AB. Donc, c'est ça. C'est quoi la formule à appliquer dans ce cas? On vient de voir que la longueur d'un axe est proportionnelle à son rayon et son angle, est directement proportionnelle à son rayon et son angle. OK? Donc, on me demande de trouver la longueur. Donc, la solution. Donc, solution de l'exercice numéro 1. Donc, trouvons la longueur de l'arc. Je vais l'appeler L. C'est quoi la formule? On sait que la longueur d'un arc est directement proportionnelle à son rayon et à son angle, n'est-ce pas? Donc, θ doit être donné en radian. Donc, par conséquent, je dois
convertir 67 degrés en radians avant de pouvoir résoudre ce problème. Donc, c'est la démarche. La démarche, quelles sont les connaissances que j'ai par rapport à ce sujet-là. Ok, je connais la formule mettant en relation un arc d'un cercle par rapport à son angle est donnée par L est égal à R multiplié par θ. La deuxième connaissance que je dois appliquer, c'est que dans la formule, on me dit que l'angle doit être en radian. Donc, c'est la deuxième chose. Donc, puisque l'angle doit être en radian et que dans l'énoncé, j'ai mon angle en degrés, donc je dois convertir le degré en radian. La formule mettant en relation le degré et le radian, ou le radian et le degré, est donnée par R, radian, est égal à pi, divisé par 180 degrés, multiplié par degrés. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Degré, c'est la valeur connue. La valeur connue, cela veut dire que c'est la valeur qu'on nous donne, la valeur donnée. La valeur qu'on nous donne, c'est 67 degrés. Et ici, c'est toujours la valeur demandée, ou c'est la valeur qu'on cherche. Dans l'exercice, on ne nous a pas demandé de trouver le radian, mais on sait qu'en appliquant cette formule-là, mon angle doit être en radian. C'est dans cette optique que j'applique cette formule-là. Donc, c'est la valeur demandée ou c'est la valeur qu'on veut. Donc, R, c'est radian, est égal pi, n'est-ce pas, sur 180 degrés multiplié par degré, c'est 67. 67 degrés. OK? Dans cette formule-là, on va considérer que pi est égal à 3,14. OK? On va considérer que pi est égal à 3,14. N'est-ce pas? Donc, R est égal. C'est 3,14 multiplié par 67 degrés divisé par 180 degrés. Donc, j'ai degrés au numérateur, degrés au dénominateur. Donc, ça va être simplifié. Ça me donne 210,38. 210,38 divisé par 180. OK, ça me donne 1,16. 7. OK. On va l'arrondir aux deux décimales. Donc, R est égal à 1,17. Donc, c'est facile maintenant de déterminer, de calculer la longueur. C'est ça que je voudrais vous montrer. Donc, il y a juste les étapes à suivre. Donc, si j'avais appelé ici θ, donc je peux dire que θ implique la longueur, n'est-ce pas, est égal rayon. Le rayon, c'est 20 cm. Donc, c'est 20. Et puis, θ est égal à 1,17. Donc, c'est 20
multiplié par 1,17. Donc, L est égal, c'est 20 multiplié par 1,17 est égal à 23,4 centimètres. Ça, c'est le résultat. 23,4 centimètres. La logique qui est derrière, n'est-ce pas, l'exercice, c'était de voir la démarche. La démarche, c'est que je vais sortir les informations qui sont à l'intérieur de l'exercice. Donc, il y a des informations importantes à recueillir. Donc, je vais recueillir de l'information. C'est ça, on parle de collecte de données. Okay? On va faire la première des choses, c'est la collecte de données. Donc, je dois faire appel aux connaissances de base. Quelles sont mes connaissances? Qu'est-ce que je sais? Quels sont mes bagages? Quels sont mes backgrounds? Donc, je vais collecter les données à partir de l'énoncé. C'est ça que je fais. Je traduis ça en figure, en schéma. À partir de là, c'est quoi la deuxième étape? De cette formule-là, je sais que mon angle doit être en radian, tandis que ici, mon angle est en degrés. Donc, je dois faire appel à une autre connaissance pour dire, j'ai mon angle en degrés, je veux le mettre, je veux le transformer en radian, je veux le convertir en radian. Donc, j'ai appliqué cette formule-là. Je connais déjà la formule, j'ai fait mes calculs, ça me donne le résultat. C'est tout simplement ça. OK? Donc, j'espère que vous avez compris l'idée. L'objectif, le but, c'est d'aboutir, n'est-ce pas, au résultat, mais en faisant une approche scientifique. C'est toujours une approche scientifique, peu importe le type de problème. Maintenant, on est rendu à l'exercice numéro 2. Ça va? Ok, très bien. Si tangente θ est égal à moins 3/4 et que θ appartient au deuxième cadran, alors on nous demande de trouver les autres fonctions trigonométriques. Là encore, c'est la même chose. La démarche. Okay? Le but, ce n'est pas de résoudre tout simplement un problème. L'important, c'est notre approche dans la résolution de problème. Okay? Et c'est ça que je veux vous inculquer. Votre approche. Comment on aborde un sujet, un problème. C'est ça l'essentiel. Okay? Pour cet exercice-là, quelle est la première étape? Je dois faire appel aux connaissances acquises par rapport à cet exercice-là. Quels sont mes bagages? Quels sont les acquis, les informations que je peux tirer de cet exercice-là? On me dit que tangente θ est égal à moins 3/4. Ça, c'est la première information. On parle de collecte de données. Que tangente θ est égal à moins 3/4. Ça, c'est la première information. La deuxième information, on me dit pas, θ se trouve au deuxième cadran. Cadran, je vais l'appeler comme ça, Q, deuxième cadran. Ça, c'est la deuxième information. OK? Maintenant, on me demande de trouver les autres fonctions trigonométriques. Alors, ma question, quelles sont les fonctions trigonométriques qu'on me demande? Ah, ok, il existe 6 fonctions trigonométriques. Mais là, on me dit de trouver les autres. Ah, ça veut dire qu'on m'a déjà donné une fonction trigonométrique. Laquelle? La tangente. Donc, j'ai déjà tangente comme étant une fonction trigonométrique. Donc, puisqu'il existe 6 fonctions trigonométriques, il me reste à déterminer les 5 autres. La troisième chose, c'est la question. On me demande de déterminer sin θ, cos θ
Coséquent θ, coséquent θ, et puis cotangent θ. J'ai toutes les informations. Maintenant, je vais voir à partir de la problématique, à partir de l'énoncé, à partir de l'exercice, est-ce que je peux traduire en schéma, en figure, soit géométrique, l'énoncé qui est ici? Oui, je peux. Pourquoi? Parce que je connais la définition de tangente. Tangente θ est égale à côté opposé sur côté adjacent. On me dit que θ appartient au deuxième cadran. Cette information-là est très importante pour l'exercice parce que les signes des fonctions trigonométriques vont dépendre, n'est-ce pas, de cette information-là, de l'angle θ, se trouve au deuxième cadran. Donc, je vais considérer ici ce cadran. Donc, le deuxième cadran est ici. Et je peux dire que θ est juste ici. L'angle commence par ici, donc c'est initial, et termine ici. Donc ça c'est le côté terminal, c'est le côté initial. L'angle θ se trouve en position normale. Ok? Et mon cercle trigonométrique, ça veut dire être orienté de la droite vers la gauche. Dans le sens anti-horaire, dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. J'ai θ ici. Un point P. L'axe des abscisses est représenté par cos. Là, on parle de cos θ. Et l'axe des ordonnées est représenté par sin θ. Cependant, le point ici est de coordonnées x, y, c'est-à-dire abscisse et ordonnées. Je peux projeter le point P sur l'axe des abscisses, également sur l'axe des ordonnées. Donc, il y a en anglicide, on va dire que le point P est projeté sur l'axe des abscisses en un point appelé M. Ok. Également, ce point P est projeté sur l'axe des ordonnées en un point appelé N. La définition de la tangente, je sais que tangente est égale aussi à sin θ. Tangente θ est égale à sin θ sur cos θ. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe au deuxième cadran? On l'a étudié. C'est pourquoi je vous invite à regarder mes vidéos en continu. Parce que ça va être toujours la suite. Okay? De façon récapitulative, je vais reprendre certaines notions. Cependant, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes pour être bien imbu de ce qu'on parle. Ok? Très important. Ok. Au deuxième cadran, le sinus est positif, le cosinus est négatif. Par conséquent, ce signe-là appartient au cosinus, le signe négatif. Okay? C'est ça l'information. Okay. Je sais aussi que tangente d'un angle, n'est-ce pas, est égal au rapport, n'est-ce pas, entre l'ordonnée sur abscisse. Ordonnée sur abscisse. Et l'ordonnée est représentée par Y. L'abscisse est représentée par X. Donc c'est ça qu'on a. Le point, ça c'est le point, je peux dire que ce point P de X, Y est égal, n'est-ce pas, à abscisse, c'est moins 4, et puis 3. Ça, c'est le point. Okay? Donc, le point, je peux effacer ici pour mettre abscisse. Abscisse, c'est moins 4. Et puis, ordonnée, c'est 3. OK?
abscisse c'est moins 4, ordonnée, ça veut dire que x et ici c'est y. Ok? C'est très important. On est en train de décortiquer l'exercice. On est en train de rendre facile l'exercice. C'est ça qu'on fait. On est en train d'interpréter l'exercice. Donc, ce côté-là, je dis que c'est moins 4. Et ici, ça c'est l'abscisse, et ici c'est 3. Ok? Donc, j'ai mon angle en position normale, donc je peux considérer cet angle. L'expression du sinus. Le sinus d'un angle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé sur l'hypoténuse. N'est-ce pas? Ça, c'est la définition du sinus. Si on n'avait pas mis sous forme de schéma, n'est-ce pas, l'exercice, ce serait difficile de voir et de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est toujours ça. Il faut traduire en schéma, en figure, soit géométrique, pour pouvoir mieux aborder le sujet, pour pouvoir mieux décortiquer le sujet. Le côté opposé, c'est 3. Mais l'hypoténuse, c'est OP. Je n'ai pas cette valeur-là. Alors, on va faire les considérations. C'est très important. Considérons le triangle OMP, rectangle en M. Ok? Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Parce qu'on est en présence d'un triangle rectangle. Hein, ok? Donc on peut dire que c'est OP carré est égal à OM carré plus MP carré. OP carré est égal à OM, c'est moins 4 au carré, plus MP, c'est 3 au carré. OP carré est égal à moins 4 au carré, ça donne 16, plus 3 au carré donne 9. OP carré est égal à 25. Donc, on peut dire que OP est égal à la racine carrée de 25. Donc, OP est égal à 5. OP est égal à 5. Donc, sin θ est égal à 3 cinquièmes. On peut conclure que sin θ est égal à 3 cinquièmes. Ah, voilà, c'est ça. Hein? Donc, c'est presque fini l'exercice là. L'important c'était de trouver la valeur du segment OP, de l'hypoténuse. Ok? Donc, facilement on peut déterminer cos θ en appliquant la définition du cosinus, en considérant le même triangle. Cos θ, c'est quoi la définition du cosinus? On a vu que le cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Ok? Le côté adjacent, c'est toujours le côté qui forme l'angle, n'est-ce pas? Donc, on a, c'est moins 4. Sur l'hypoténuse, on a dit que c'est 5. Ok? Donc, cos θ est égal à 4 cinquièmes. Vous voyez, c'est easy. Maintenant, on peut déterminer
cotangente θ, c'est cos θ sur sin θ. Donc, cos θ, c'est moins 4 cinquièmes. N'est-ce pas? Et puis, sin θ, c'est 3 cinquièmes. Donc, on a une fraction divisée par une fraction. On va garder la première fraction et on multiplie par la deuxième fraction, mais renversée. Ok? Donc, on peut simplifier par 5. Ça nous reste moins 4 tiers. C'est exactement ça parce que la cotangente est l'inverse de la tangente. Tangente θ était moins 3 quarts. C'est évident que cotangente θ va être égal à moins 4 tiers. Ok? Donc on peut conclure que cotangente θ est égal à moins 4 tiers. Donc il nous reste deux autres fonctions trigonométriques pour terminer. La sécante et la cosécante. La sécante est l'inverse du cosinus. Donc, sécante θ est égal à 1 sur cos θ. Sécante θ est égal à 1 divisé par cos θ, c'est moins 4 cinquièmes. Ok? Donc, on a un entier divisé par une fraction. Donc, on va garder l'entier et on multiplie par la fraction renversée. Donc, on peut dire que sécante θ est égal à moins 5 quarts. C'est bon? Et enfin, la cosécante pour terminer. Cosécante d'un angle est égal, n'est-ce pas, au rapport entre l'hypoténuse et le côté opposé, c'est-à-dire c'est 1 sur sin, 1 sur sin θ. Donc cosécante θ égale à 1 sin θ, c'est 3 cinquièmes. Donc cosécante θ, n'est-ce pas, c'est l'inverse. C'est 1 multiplié par 5 tiers. Donc, cosécante θ est égal à 5 tiers. C'est bien? Encore une fois, le but, c'était la démarche. On va appliquer la démarche scientifique dans tout ce qu'on fait ici sur cette chaîne. C'est quoi la démarche scientifique? La démarche scientifique consiste à premièrement analyser le problème. On parle de problème. Le problème est synonyme de problématique, exercice, énoncé, sujet, objet d'étude, étude de cas. Pour l'analyse, ça consiste à faire une observation. On parle d'observation objective. L'observation objective consiste à voir avec les yeux de l'esprit. Voir avec les yeux de l'esprit, c'est-à-dire à voir avec les yeux de l'intelligence. Pour voir avec les yeux de l'esprit ou voir avec les yeux de l'intelligence, il faut faire appel aux connaissances acquises, aux expériences vécues. Quelles sont les connaissances que j'ai acquises par rapport à la problématique, par rapport au phénomène en question? Ok. Maintenant, je vais faire appel aux connaissances de base. Quand je connais le sujet, je sais de quoi il s'agit,
Maintenant, je vais rentrer dans l'exercice même, dans le problème même, pour recueillir, on fait la collecte de données, pour collecter les informations pertinentes. Quelles sont les informations pertinentes que je peux trouver, que je peux tirer normalement du phénomène ou de l'énoncé de l'exercice? C'est ça. J'ai fait une sorte de... J'ai recueilli ces informations-là. Par la suite, est-ce que le problème en question, je peux le traduire sous forme de schéma ou sous forme de figure? Soit quand je parle de figure géométrique, peu importe, sous forme de schéma. Est-ce que je peux traduire l'idée, l'énoncé, le phénomène sous forme de schéma? Est-ce que je peux schématiser l'énoncé? C'est ça que je fais ici. Ok. D'autres choses. Les informations que j'ai recueillies de mon problème sont-elles pertinentes pour pouvoir m'aider à aborder de façon scientifique le problème? Oui. On m'avait déjà dit que θ appartient au deuxième cadran. Cette information me sert à déterminer les signes de mes fonctions trigonométriques. Je sais qu'au deuxième cadran, le sinus est positif, tandis que le cosinus est négatif. D'autres informations, connaissances, les définitions. Mais on parle de fonctions trigonométriques. Qu'est-ce que je sais des fonctions trigonométriques? Quand on parle de fonctions trigonométriques, il faut voir les fonctions trigonométriques principales et les fonctions trigonométriques réciproques. Quelles sont les fonctions trigonométriques principales alors? Donc, je dis c'est le sinus, le cosinus et la tangente. J'ai déjà la tangente, donc il me reste le sinus et le cosinus. L'autre package, c'est les fonctions trigonométriques réciproques. Quelles en sont ces fonctions-là? C'est cotangente, sécante, coséquente. Je sais que dans le rapport trigonométrique, sin θ est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Oui, le côté opposé, quand j'analyse, je vois c'est 3. Le côté adjacent, c'est moins 4. Mais est-ce que j'ai l'hypoténuse? Non, je n'ai pas l'hypoténuse. Mais est-ce que je suis capable de trouver l'hypoténuse? Je peux appliquer le théorème de Pythagore. J'ai appliqué le théorème de Pythagore qui m'a permis de déterminer, n'est-ce pas, cette pente-là. Donc, il était facile de trouver normalement sin θ et les autres fonctions trigonométriques qui en découlent. C'est ça l'idée. C'est de vous permettre de penser, de raisonner, de réfléchir. Tout d'abord, quels sont mes bagages, quelles sont les connaissances, quelle est mon approche. Donc, c'est ça l'idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous à très bientôt. Merci, bye bye.